Breaking news, apparemment Éric Lombard a eu une bonne idée. Ça se fête quand même. Vous voulez parler d'Éric Lombard? Oui, alors ça n'est pas évidemment le même niveau économique et social que celui que vous avez développé brillamment tout à l'heure, mais j'ai trouvé dans une réflexion d'Éric Lombard quelque chose qui m'a bien plu sur... C'est assez rare pour le souligner. Éric Lombard a eu une bonne idée. Bravo Éric, tu t'améliores. La conception de la vie politique que je souhaiterais. C'est le fait qu'il a demandé, Éric Lombard, à Christelle Morançais, au fond des conseils, puisqu'elle a réussi à économiser, je crois, 100 millions. Pour les régions Pays de la Loire. Pour les régions des Pays de la Loire, il lui a demandé de... comment elle avait fait. Et elle s'est contentée de lui répondre, écoutez, c'est très simple, il faut le faire. Absolument. Voilà, bah bien joué Christelle, d'avoir plus que 47 de QI. Et donc si vous n'avez pas compris, la bonne idée qu'Éric Lombard a eue, c'est de se rendre compte que c'était un énorme incompétent. Ça sera sûrement la seule bonne idée qu'il aura de son mandat, d'ailleurs. Loïc. Et donc, on peut discuter, ça n'est pas capital comme dialogue, mais au fond, pourquoi, au-delà de cet épisode, ne serait-on pas capable de développer en France une sorte d'intelligence politique qui n'hésiterait pas à solliciter tel ou tel dans l'autre camp à partir du moment où il paraît avoir mis en œuvre quelque chose que on ne parvient pas soi-même à accomplir? Alors il est beaucoup plus, on va dire, généreux en parlant d'intelligence, parce que c'est la base, en fait. Dans une entreprise, dans une équipe de foot, dans n'importe quel autre domaine, même si on n'est pas hyper fan de la personne, quand elle est forte dans un domaine, on lui demande comment elle fait. Soit de nous aider directement, soit de nous apprendre. C'est pas une preuve d'intelligence énorme. Faut pas avoir fait Polytechnique ou quoi que ce soit pour comprendre que c'est une bonne idée. Le fait qu'on souligne ce qu'il fait comme étant vraiment un truc absolument révolutionnaire, ça montre vraiment à quel point la politique c'est devenu... c'est PSG contre Marseille, quoi. Quoi qu'un fasse, c'est de la merde, chez nous il peut arriver que des bonnes choses, c'est fatigant, quoi. Je sais que c'est le jeu, mais bon, le jeu commence à sentir un peu la merde, quoi. Il faudrait être un peu moins stupide que ça. Deuxième petite news, notre économiste, avec des guillemets, énormissime, Thomas Porcher, qui manifestement s'oppose à l'embauche d'universitaires étrangers en France, estimant que cela relève du mépris pour ceux qui font tourner les universités en France. On va regarder ce qu'il raconte, le petit Thomas. Faire de la recherche de meilleure qualité. Et ça veut dire que vous le prenez comment, cet appel de l'exécutif à accueillir, à faire de la France une terre d'asile? Avec un peu d'ironie, avec... Je pense qu'il y a une forme de mépris à l'égard de ceux qui font tourner aujourd'hui les universités et qui aiment leur métier, parce que faire de la recherche... J'aimerais bien trouver une formulation stylée et tout pour montrer que c'est juste un gros hypocrite. Mais bon, j'ai été précédé apparemment. L'immigration, c'est super, sauf quand elle me remplace personnellement. Il déplore que ceux qui font tourner les universités se font remplacer, mais je le vois pas pleurer quand c'était des gens qui bossaient à l'usine ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le commentaire tape très très juste, quoi. C'est d'une hypocrisie extraordinairement crasseuse. Et dernière petite news de la journée, on a Philippe Duval qui poste ce graphique en disant « Acheter des actions, c'est aider les entreprises à investir. En bleu, ce que les actionnaires apportent aux entreprises. En rouge, ce que les entreprises versent aux actionnaires. Vol du travail des salariés. » Alors, ce graphique ne veut rien dire. Pourquoi il y a le rachat d'actions dans la partie rouge? C'est une transaction, c'est pas un versement. Qu'est-ce qui rentre dans apport des actionnaires? Parce que j'imagine que Philippe comprend le graphique comme étant « Ok, bah tu payes ça pour avoir une action, et après, t'as ça en dividende. » Sauf que Philippe lui-même dit que c'est pas ça. Parce que Philippe sait que pour avoir beaucoup de dividendes, il faut beaucoup d'actions. Donc qu'est-ce qui est inclus
dans apport des actionnaires, honnêtement. Parce que, pour vous donner une idée, acheter une action Total rapporte en un an 3,22 € de dividendes, en ayant acheté à environ 60 €. Donc c'est quoi? C'est un peu plus de 5%. Donc comment on arrive à ça? C'est quoi? C'est l'augmentation du prix de l'action sur le marché? Parce que c'est pas ce que paye un actionnaire pour recevoir autant de dividendes. Ça marche pas comme ça. Mathématiquement, c'est pas possible. Est-ce que les salariés actionnaires sont aussi là-dedans? Dans ce cas, ça se rapprocherait sûrement un peu plus de la vérité. Mais du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que Philippe veut dire, j'imagine, que les actionnaires se gavent. Donc ça, c'est mon interprétation personnelle du graphique. Mais partons du principe que c'est complètement vrai. Que pour un investissement de 5 milliards environ, il y ait un peu moins de 80 milliards de dividendes qui soient versés. Est-ce que c'est pas le meilleur argument possible pour la retraite par capitalisation? C'est-à-dire que pour un an, on a apparemment un retour de x15. Qu'est-ce qu'on attend pour passer à la capitalisation, d'ailleurs, du coup? On n'a même plus besoin de travailler à ce stade. Donc je pense que Philippe Duval n'a pas compris ce graphique. Et c'est pas de sa faute parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre dans ce graphique, en fait. À part que il y a beaucoup de rouge, donc c'est forcément pas bien. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.